Il ne se voit pas et pourtant les champs électromagnétiques nous entourent. Nous avons fait venir un géobiologue à la rédaction de TBO afin de mesurer le rayonnement des ondes. Le développement des technologies sans fil amplifie le phénomène. L'exposition principale, c'est dû au téléphone numérique sans fil. On a autour des 2 volts par mètre là, sur le bureau. Donc là, je cherche les champs magnétiques en basse fréquence. Et là, je vois que quand on vient sous le tube néon, on mesure le champ magnétique du ballast à peu près 30 milligauss à 10 cm. Et si on descend, on voit que le champ magnétique va au moins jusqu'à 2 mètres en dessous. Donc c'est-à-dire que vous, dans le bureau, dès que vous êtes debout, vous êtes la tête dans le champ magnétique des ballasts. Si on écoute les résolutions prises par le Parlement européen, on ne devrait pas dépasser 0,6 volts par mètre. La recommandation n'est pas appliquée en France. Certaines personnes souffrent de ces rayonnements importants comme Sylvie. Le jour où la Wi-Fi a été installée à son travail, les douleurs ont commencé à apparaître. Depuis, elle est contrainte d'organiser sa vie autrement. Ça fait 30 ans que je fais ce métier, de travailler en bibliothèque, et puis là, oui, j'ai pris la décision de partir. C'est dur parce que c'est de l'investissement, parce que c'est des connaissances, un savoir-faire, et voilà, faut tout lâcher pour essayer de se sentir mieux et repartir autrement dans la vie, quoi, sur de nouvelles bases. Pour limiter les ondes dans sa maison, ne jamais dormir avec son téléphone portable allumé à proximité. Il faut aussi éloigner son radio-réveil d'1 mètre de sa tête. Limiter le passage de fils électriques sous les lits et enfin désactiver la Wi-Fi. Pour ce qui est des champs électromagnétiques en extérieur, peu de zones blanches existent. Le Finistère compte près de 700 antennes relais mobiles et 57 pylônes WiMAX Internet.